Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver sur la chaîne YouTube de Tony et Léon, conseils de vétérinaire. Vous avez été nombreux à me demander de traiter un sujet que j'ai pris un grand plaisir à préparer pour vous. Mon chien a des flatulences, autrement dit mon chien pète. Et je peux vous dire qu'il y a pas mal de similitudes avec nous en humaine, donc ça peut donner des idées pour tout le monde. Et en particulier pour votre chien, évidemment. Alors aujourd'hui pour ce nouveau sujet, nouveau décor, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît. Et surtout, si jamais vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'hésitez pas à le faire, c'est une chaîne gratuite et pour avoir nos vidéos dès qu'elles diffusent. Alors, mon chien pète. Pourquoi ça arrive? Est-ce qu'il y a des races qui sont prédisposées? Et puis surtout, est-ce qu'il faut s'en alerter ou pas? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ce genre de désagrément qui n'est pas toujours agréable? Alors tout d'abord, il faut savoir que son chien peut péter de manière tout à fait normale, tous les jours. Et ça, dans ce cas, quand c'est de façon modérée, il ne faut pas s'en alerter. J'oserais vous dire que nous, chez les humains, on est quand même amené à le faire 5 à 15 fois par jour, et ce, de façon, pas toujours en fait, de façon consciente, puisque ça arrive souvent quand on est isolé aux toilettes, et ça, on ne sait pas. Mais chez notre animal, c'est la même chose. Et à quoi c'est dû? C'est dû à des fermentations bactériennes dans son intestin, ou alors aussi quand il ingère trop d'air. Est-ce qu'il y a des races qui sont prédisposées? Eh bien oui. Ce sont surtout des chiens qui ont le museau écrasé, c'est ce qu'on appelle les races brachycéphales, et en l'occurrence, il y a le carlin, bien entendu le bulldog que l'on n'oubliera pas, et aussi le boxer. Mais tous les chiens potentiellement sont amenés à avoir des flatulences. Alors, parfois, les flatulences peuvent augmenter, ça peut arriver, parfois sont plus nauséabondes que d'autres fois. Il faut savoir que dans les flatulences, vous allez être incollable sur le sujet et vous m'en remercierez parce que pour les dîners à table, c'est un beau sujet de discussion entre vous. Il y a 99% des gaz qui sont inodores, mais 1% ce sont des gaz sulfatés et c'est eux qui engendrent ces mauvaises odeurs où on se sent parfois un peu mal à l'aise vis-à-vis de l'entourage. Alors pourquoi nos bulldogs, nos carlins ou nos boxers justement sont plus sujets aux flatulences? Ils ont le museau écrasé et donc ils respirent surtout par la bouche. Et justement, cette ingestion d'air, en particulier quand ils mangent ou alors même quand ils respirent, c'est ça aussi qui va causer justement cette présence d'air dans l'intestin qui va causer des gaz et donc des flatulences. Mais il n'y a pas que ça. Un chien qui est en concurrence, qui est en compétition à la maison avec un autre chien et qui va manger très vite, ça peut aussi générer un afflux d'aliments justement dans l'estomac. L'estomac ne peut pas tout gérer, tout absorber justement, ça passe dans le gros intestin et puis là, justement, il y a des fermentations bactériennes qui ont lieu et c'est là qui va occasionner justement ces problèmes de fermentation et donc de gaz. Autre point, pour arriver à bout de ce genre de problème, et si vous voulez que votre chien mange moins vite, parce que ça peut être une des raisons des flatulences, optez pour les gamelles anti-gluten. Et puis surtout, fragmentez ses repas pour en donner 2 à 3 par jour, pas tout d'un coup. On peut aussi penser à humidifier les croquettes si besoin. Flatulence, ça vous fera aussi penser à son aliment. Oui, effectivement, si son alimentation, par exemple, est trop riche dans certaines céréales et que tout d'un coup vous le passez à un aliment qui est riche en protéines, vous allez perturber sa flore intestinale, vous allez perturber son régime alimentaire. Si vous ne faites pas de transition alimentaire, là, ça va générer plus de flatulences que d'habitude. Et puis, il faut savoir qu'il y a des glucides qui sont plus ou moins bien digestibles et c'est pour ça que c'est important d'avoir une alimentation premium, de bonne qualité, avec des protéines hautement digestibles, mais aussi des glucides de très bonne qualité. Parce que des glucides qui seraient de moins bonne qualité dans l'aliment de votre chien, ça peut engendrer plus de flatulences. Il faut savoir que la source de glucides qui est souvent la mieux digestible, bien connue, c'est le riz. Autre point, donc justement, le microbiote intestinal, vous le connaissez bien puisque je ne vous citerai pas une marque de yaourt française bien connue qui justement prône l'activité de votre microbiote intestinal en mangeant des yaourts pour avoir un bon transit. Ce microbiote intestinal, justement, si jamais l'alimentation est perturbée, il va être également perturbé et ça va générer des flatulences. Pareil si votre animal a une cure d'antibiotiques. Pour rééquilibrer cette flore intestinale, justement, chez votre chien, c'est pareil que chez vous. On a tendance à recommander un complément alimentaire qui peut être à base de prébiotiques ou de probiotiques. Il faut savoir qu'on peut donner via un complément alimentaire des bonnes bactéries qui vont justement venir dans votre microflore intestinale pour la rééquilibrer. C'est pareil chez votre animal. Il y a bien sûr aussi le très connu charbon actif qui peut être conseillé. Pourquoi pas, ça peut fonctionner également. Il faut savoir qu'un chien qui a des flatulences qui sont plus nauséabondes, qui sont plus fréquentes que d'habitude, qui perd son appétit, qui perd du poids, là, il faut peut-être un peu s'alerter parce que potentiellement, soit il y a un problème
justement au niveau de son intestin, il peut y avoir une maladie inflammatoire au niveau de l'intestin, un problème au niveau du foie, voire un problème au niveau du pancréas. Et puis surtout, pensez toujours également au ver digestif qui peut être en cause. Avez-vous bien vermifugé votre chien? Avez-vous pensé à le vermifuger 4 fois par an comme c'est recommandé? Parce que là, les vers digestifs, il ne faut peut-être pas les oublier, ceux-là aussi peuvent peut-être être en cause. Je vous ai parlé de l'alimentation et de l'importance de la qualité de l'aliment que vous donnez à votre animal. On ne va pas rentrer dans les polémiques, mais surtout pensez toujours à bien regarder que les protéines sont hautement digestibles et que vous avez des glucides également qui sont bien digestibles et de bonne qualité. Pareil, si parfois, alors ça peut être rare, mais certains sont amenés à vouloir donner du yaourt ou des produits laitiers à leur animal, certains chiens sont intolérants au lactose et ça peut être à l'origine aussi de flatulences. Donc, quand il y a flatulence, le premier truc qu'on regarde, c'est l'aliment de son chien. En tout cas, si votre animal pète plus souvent que d'habitude, que ça sent plus mauvais que d'habitude, que ça devient difficile pour vous à gérer, que ce soit à la maison ou même vis-à-vis de l'entourage, et puis que vous voyez que votre animal, n'ayons pas peur des mots, faites de l'aérophagie, il est ballonné, il se sent pas bien, et puis qu'il perd du poids, il a également des problèmes d'appétit, il a pourquoi pas des nausées, voire des diarrhées, alors là, dans ce cas, il ne faut pas hésiter, allez consulter votre vétérinaire. Il pourra vous donner déjà des conseils par rapport à la santé de votre animal pour savoir ce à quoi sont dues ces flatulences et puis surtout peut-être de revoir son alimentation qui est peut-être aussi en cause. J'espère en tout cas que cet épisode sur les flatulences et sans les odeurs vous aura intéressé, d'autant plus que les gastro-entérologues en humaine nous parlent des mêmes causes quand ça nous touche nous, et bien chez nos chiens et en humaine on fait souvent le parallèle. En tout cas, ça ne vous empêche pas de l'aimer, même s'il pète beaucoup. Sachez que de toute façon, un petit peu tous les jours, il faut bien qu'il évacue justement l'air qu'il a avalé. N'hésitez pas à nous suivre sur la chaîne YouTube de Tony et Léon, likez et partagez et à très vite. À bientôt.